Bienvenue à Perspective Animée, la chaîne YouTube la plus incroyable au monde. Genre, comme, il n'y a pas plus incroyable que cette chaîne-là parce que nous, on est une chaîne YouTube en ça et pas toutes les chaînes YouTube sont des chaînes YouTube. Ça, c'est pas vrai, mais j'aime ça me le dire à moi pour me sentir mieux. Donc, bonjour, on va parler de quelque chose d'important. Aujourd'hui, je sais pas comment commencer à en parler, mais on va en parler. Moi, je veux parler de mon moment qui m'a le plus marqué dans One Piece. Puis pas nécessairement à la première lecture, mais quand j'ai relu cet été One Piece, et c'est un moment qui m'a vraiment marqué, qui est resté avec moi personnellement jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère, parce que sinon ça serait vraiment une vidéo mauvaise. Alors je te jure, là, il y a 15 jours, ça me faisait full l'effet, puis là, ça me dérange plus, mais tu sais, on va quand même faire une vidéo, parce que ça prend des vues. Pour commencer, je vais pas vous parler de nécessairement ce moment-là, mais je vais vous parler de ma vie parce que je suis incroyablement égocentrique. Un peu pour ça que je fais une vidéo tout seul dans ma chambre à m'auto-parler. Donc je vais vous parler de choses. Ok, la mort. Bonjour, oui, on va commencer là. Vous savez, vous êtes un humain. Et la seule chose qu'on peut garantir, c'est la mort. Et ça, c'est un fait. C'est un fait absolu. Sauf mon chien, ça j'accepterai jamais. Non, non, jamais. Oh non, non, si elle arrive la mort, je vais me battre avec. Oh non, 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 mon petit chien, il reste en vie, ok? Oui, je pointe dans la direction qui est en ce moment, ok? Non, c'est quelque chose, surtout, moi personnellement, je suis humain, donc quelque part, il faut que tu essaies de vivre avec ça. Moi, je pense que c'est des fois, tu vois des personnes un peu plus âgées, puis je trouve ça triste quand tu vois clairement qu'ils n'ont pas accepté le fait qu'elle allait mourir, puis c'est comme tu sens la mort, accepte-le vieillard. Non mais il faut que tu vives avec. T'sais. Puis moi quand j'étais jeune, j'étais dans mon auto des fois, ça m'arrivait de penser. Puis je pensais à la mort, ça me faisait incroyablement peur. Je trouvais ça incroyable, je me disais il faut pas que je meure. Si je meurs, le monde arrête. Si je suis quand même le plus grand espoir depuis Victor Hugo. La raison pourquoi je ris, c'est que ouais, c'était pas mal ça. Ok, on va pas parler plus loin que ça. C'était pas mal ça. Mais, bref, mais c'est ça que. Tu sais, t'as peur. Je comprenais pas c'est quoi la mort. T'sais. Surtout moi, jamais. J'ai pas une croyance en un dieu. Je pense, si tu crois en un dieu, face à la mort, tu te dis comment, ben là, je vais aller chiller avec mon boy toute la reste de l'éternité. Moi, de l'autre bord, je sais pas, moi. Je vais. Je vais plus être là. C'est tout. Je vais pas exister. Comme, personnellement, c'est ça qui me faisait extrêmement peur. T'sais. Avant que je nais au monde, j'existais pas. Puis là, j'existe. Puis là, je vais pas exister. C'est comme vraiment spécial. Ok, là, je sais pas comment rendre ça moins. Mais c'est ça, ok? C'est ça la vie. C'est ça qui se passe. Puis il y a un moment où j'ai existé et que je savais même pas que j'existais. Et peut-être à la fin aussi. On s'entend dire. Hein? Face à la mort, on voit beaucoup de stress, on voit beaucoup de pas vouloir en parler. Je pense que certaines personnes se disent si j'en parle pas, ça arrivera pas. Parce que c'est comme ça que ça marche, la vie, vous savez. Puis moi, tu sais, je suis un expert de la mort. J'ai tué beaucoup de personnes dans les jeux vidéo. Je sais pas pourquoi ça savais rien, dans le fond, je voulais juste plugger ça. Mais, non, exactement, tu sais. Mais je peux vous dire que plus j'avance avec le temps, tu sais, plus, ben, ça me faisait moins peur la mort. Est-ce que je peux vous expliquer tant que ça? Non, juste à un moment donné, je me suis dit, ben, je contrôle pas ça. Ça sert à rien d'y penser, tu sais, mais ça me faisait encore de ça. Si je me disais, j'y penserais pas, tu sais, je contrôle pas ça, tu sais. Et puis, c'est ça. Puis j'ai décidé de relire One Piece cet été. Je me suis dit, je vais relire One Piece, tu sais, puis. Puis, c'est ça. Je me suis dit, je connais un peu plus des trucs sur comment une histoire marche. Je veux voir One Piece. Est-ce que c'était vraiment une bonne histoire? Oui ou non? Ouais. Spoiler alert, je vous parle en ce moment de One Piece. Donc oui, je trouve que c'est incroyablement bon. Et je vais probablement faire une vidéo. J'ai déjà commencé... Ok, je vais vous montrer. C'est complètement ridicule là, comment je fais. Mais j'ai déjà commencé un peu à préparer mes notes pour une vidéo sur l'histoire en tant que telle, le gros point de One Piece. Donc, c'est ça qu'on va parler un jour. Mais là, focus. La mort. La mort, les enfants. La mort, les enfants, c'est... je ne sais pas, je suis jamais mort. Mais ça doit être quelque chose. Définitivement que c'est quelque chose.
Puis j'ai décidé de relire One Piece. Je me suis dit, ben, je vais relire One Piece. Puis je suis arrivé à un moment spécifique qui m'a marqué par rapport à tout ce truc-là face à la mort. Et c'est définitivement c'est Luffy, à Lockdown, qui s'en va se faire exécuter. Il s'en va mourir. Okay? Il pense qu'il va crever. Puis sa réaction, c'est juste de sourire en grand, puis d'être content d'avoir vécu l'aventure qu'il a vécue avec les amis qu'il a vécu. Puis ça c'est resté un peu avec moi. T'sais. J'en reparle un peu, puis je trouve ça incroyablement beau. Parce que c'est ça la chose, tu perds rien quand tu meurs. T'arrêtes de vivre, mais c'est le coup d'être né en vie, qui est la mort, dans le fond. Mais il y a plein de personnes qui existeront jamais, donc dans le fond, t'as juste gagné ce qui est arrivé, tu sais. Luffy, il vient pas de perdre le reste de son aventure. Il a réussi à avoir une belle aventure avec Zoro et Sanji et Nami. Et Usopp, surtout Usopp, God Usopp, le meilleur personnage de l'histoire de One Piece. Puis c'est ça que ça m'a décrit. Ça m'a resté parce que c'est ça l'affaire. C'est pas la mort qui fait peur, c'est la vie qui est belle. Je sais que je sonne comme genre un post que Guylaine posterait sur Facebook, là, mais je sais pas si j'y ai pensé, si je continue à y penser, puis personnellement, c'est ça qui fait le plus de sens. Est-ce que tu peux avoir peur de la mort? Non, il faut que tu l'approches avec le sourire, parce que oui, tu vas mourir, mais t'as été en vie. Je sais pas si ça fait du sens, tu sais. C'est ça, moi, ça m'a vraiment comme aidé. J'étais déjà là-dedans. J'avais beaucoup moins d'anxiété par rapport à moi. Puis je me disais, ben, ça va arriver, tu sais. Puis là, mais je me dis juste, je suis en vie, tu sais. Autant bien en faire ce qu'on va en faire. La vie, ça vient juste une fois, sauf quand t'es un chat. Puis, faut que tu vives avec, tu sais. Je me sens super calme par rapport à ça récemment, à cause de ce que j'ai vu, parce que c'est juste beau, tu sais. Tu sais, je parlais de mon chien. J'ai tantôt, mais tu sais, s'il meurt demain matin, ben, je vais être content de l'avoir connu, d'avoir ramassé ses cacas souvent. Mais c'est pas ça le point. Je trouve que c'est ça, la vie. La vie, c'est de mourir, d'être en vie, et de continuer d'avancer, et de faire ça le mieux possible, tu sais, dans le fond. Et puis, je pense que Luffy a la meilleure point de vue, et par rapport à ça, tu sais, je pense que c'est pour ça que c'est important, les histoires, les mangas, toutes ces choses-là, juste à cause de, vous voyez, juste une page, un moment qu'un auteur a écrit et qui est venu me rechercher personnellement, vraiment avec moi, puis je pense que c'est une des choses qui fait que je vis mieux que je vivais, parce que je suis pas dans un constant peur de la mort, parce que ça va venir, c'est ça, tu sais, mais c'est à ça que ça sert des bonnes œuvres, c'est à ça que ça sert, c'est pour ça que l'art est important. C'est pour ça que moi, ça me fâche quand une série n'essaie pas au moins de faire de quoi comme ça, parce que tu sais jamais. C'est important, l'art. C'est très, très, très important. On l'a vu là, pendant le confinement. Beaucoup de monde qui faisait rien d'autre que juste consommer Netflix et tout. C'est important. C'est pas du divertissement. C'est vraiment important. Dans un état de stress par rapport à peu importe, tu sais. C'est un moment inoubliable de One Piece, mais surtout c'est inoubliable là-dedans, c'est de jamais oublier qu'une histoire, il faut avoir des standards, parce que c'est important, ça peut changer les vies. Moi, ça a changé la mienne, One Piece. Juste à cause de ce moment-là. Oui, j'étais déjà un peu dans cette direction-là, mais ça a vraiment tout facilité, ça a vraiment tout engrainé. Est-ce que je serais arrivé là, par moi-même? Je ne crois pas. Donc, c'est ça que j'avais à dire par rapport à cet événement-là avec Lockdown. N'oubliez pas, mettez dans les commentaires, vous, personnellement, s'il y a un moment dans One Piece qui vous a vraiment marqué et qui représente quelque chose pour vous. Moi je serais vraiment intéressé de voir c'est quoi les moments qui vous ont fait ça, vous, principalement. C'est pas mal ça que j'avais à dire sur One Piece. On se voit une autre fois, ou jamais, si vous voulez jamais regarder une autre vidéo de la chaîne parce que c'était totalement horrible. Mais si c'était totalement horrible, je vais vous demander, mais qu'est-ce que vous faites là encore? Partez, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, faites-vous plaisir, partez, livrez un pouce rouge, puis sacrez votre camp. Puis on s'en reparle jamais, mais c'est mieux pour vous. Vivez votre vie. On en a juste une. Les mecs et tout le reste.